Bonjour à vous, cher ami Verseau, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui est en résonance, ce qui vibre pour vous et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Les cartes, je les utilise uniquement comme support. Pour toute consultation privée ou une information complémentaire sur une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon site que je mettrai dans la barre de description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains partages. Avant de commencer, je vais vous demander de patienter quelques instants pour que je puisse me relier. Et on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour le mois d'octobre. Les énergies, s'il vous plaît, cher guide, qui accompagnent les personnes pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, ici, on retrouve cette énergie, cette envie d'être en sécurité, cette envie justement d'être bien dans tout simplement dans ce qu'on traverse, hein, d'accord? Donc on retrouve cette énergie ici on se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent guidé, on se sent protégé, qu'au niveau du projet ou au niveau tout simplement du chemin de vie ou de la situation où on en est actuellement, hein, d'accord? On ressent cette forme ici on est guidé, on ressent sa guidance ici, on ressent la protection aussi, la protection des êtres de lumière, la protection divine tout simplement en fait sur vous et autour de vous, ça se ressent, ça se ressent. On voit aussi que vous êtes dans une forme ici de stabilité, où vous êtes vraiment, où les choses sont structurées, où vous êtes aussi un peu plus patient avec vous-même en fait, hein, ok? Il y a vraiment une forme de patience avec vous-même aussi ici. On sort d'une forme ici de rigidité, de côté vraiment exigeant aussi envers soi-même, hein. On retrouve cette forme d'énergie ici. On a confiance, on accueille ce qui vient à nous en fait, et on est dans une forme de bulle de sérénité. En tout cas, il y a cette forme de bulle de sérénité qui vous entoure comme ça en fait pour le mois d'octobre. C'est comme si vous êtes dans une bulle de protection, dans une bulle de sérénité. Vous êtes connecté avec votre guidance, vous êtes protégé, vous sentez tout ça en fait. D'où cette forme ici de on se sent en sécurité. On travaille sur tout ce qui est attachement, on travaille sur tout ce qui est possessivité aussi. C'est comme si on lâche prise sur certaines choses. On voit ce qui est essentiel, on retourne à l'essentiel. On accueille ce qui vient à nous en fait. C'est ce que je ressens ici. Il y a ce côté aussi où on est reconnecté à cet amour de soi. On est connecté à ses désirs, on est connecté à ses sentiments, on est connecté justement à sa beauté intérieure en fait, hein, à cette douceur aussi, d'où ce côté où cette forme d'énergie qui vous entoure en fait, qui vous rassure, qui vous met en sécure et c'est aussi une bulle de douceur et d'amour en fait. Allez voir les messages pour vous. On va aller voir ensemble les messages pour vous pour le mois d'octobre. Les messages s'il vous plaît pour les personnes. Le message s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci. Le message s'il vous plaît pour Justine. Justine s'il vous plaît, merci.
Il y a peut-être des personnes ici qui ont ressenti une forme de blocage, d'accord? Soit les quelques jours avant, quelques temps avant. Enfin, c'est comme s'il y a une forme ici de, on ressent comme une forme de blocage ici, où je suis bloquée peut-être au niveau énergétique, où je suis bloquée sur une situation où j'arrive pas forcément à trouver une forme de situation. Les choses, ils s'harmonisent ici pour vous. Ils s'harmonisent. On vous dit un grand oui ici. On vous reconnecte encore une fois à ce pouvoir, à cet amour de soi, à cette confiance en fait. Hein. Il y a une forme ici de travail de l'âme avec les êtres de lumière en fait. C'est comme s'il y a cette forme ici de reconnexion, de reconnexion. On se reconnecte à sa guidance. On est dans une forme de transformation. Ici, on vous parle de transformation. Vous êtes en train de vous transformer. D'où cette sensation aussi de blocage pour certaines personnes. On vous invite à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être et à être dans cet accueil en fait de ce qui vient vers vous, hein, à être dans l'accueil de ce qui vient vers vous. Il y a vraiment une forme d'abondance ici pour vous, il y a une forme d'abondance pour le mois d'octobre ici. On laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être et on est dans l'accueil et on est aligné, il y a une forme d'harmonie ici, hein, d'accord? Il y a une forme d'harmonie ici. Il y a des choses qui se purifient ici pour vous. Il y a des choses qui se purifient. Cette situation qui est dans une forme de blocage ici, ou cette énergie où vous avez l'impression d'être bloqué, d'être un petit peu saturé, d'être un petit peu condensé comme ça, en fait, hein, on vous ouvre par rapport à ça. On vous aligne, on vous harmonise. Ok, pour que vous puissiez justement être reconnecté à cet amour de soi, à votre pouvoir intérieur. Il y a vraiment un travail de l'âme ici, hein, qui est en train de se faire ici pour vous. Je vais compléter tout ça. Les messages justes et utiles, s'il vous plaît. Cette énergie Ying, encore une fois, hein, cette énergie de douceur, cette énergie de réceptivité, c'est ce côté vraiment intuitif qui vous accompagne ici, d'accord, pour le mois d'octobre. Il y a quelque chose du passé qui est en train de se défaire ici, qui est en train de se purifier. Ça peut être une mémoire, ça peut être tout simplement cette énergie bloquante ici. Hein. C'est en train de se purifier, c'est en train d'être guéri en fait. Il y a quelque chose qui est en voie de guérison ici. On vous dit ici encore une fois de faire la paix avec votre passé, de travailler avec votre ancrage et de travailler votre moment présent, d'être ici et maintenant. Il y a quelque chose ici qu'on vous invite à faire la paix avec quelque chose du passé ici, qui est en voie de guérison justement, pour que vous puissiez justement être dans cette harmonie en fait, hein, qu'on vous aligne par rapport à quelque chose une mémoire, par rapport à une blessure, quelque chose du passé en fait, qui vous bloque peut-être à l'heure actuelle d'aujourd'hui, qui vous bloque et qui vous freine dans vos créations en fait, qui vous freine tout simplement dans ce que vous voulez mettre en place, d'accord, qui fait cette sensation en fait, ou cette sensation de blocage dû à un passé ici, hein, d'accord, comme je vous ai dit, ça peut être une mémoire, ça peut être une blessure, le fait de faire la paix aussi avec votre passé, hein, d'accord, cette sensation là, ça vous amène justement cette sensation de manque peut-être pour certaines personnes, une sensation de frustration aussi, qui invite énormément à la patience, à vous faire travailler la patience en fait, hein, parce qu'avec Saturne qui se présente ici, ça nous fait travailler au niveau de notre patience, à nous structurer, à justement avoir en fait les choses pour que vous puissiez lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. D'où cette importance de faire la paix avec vous-même, en fait, avec vos expériences du passé, hein, ok, à couper avec ce qui est toxique pour vous, à lâcher ce qui est toxique et qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir être dans l'accueil ici. On vous dit aussi de prendre votre propre pouvoir, de dire les choses et d'aller en action en fait, d'aller en action, d'exprimer vos désirs, exprimer aussi peut-être vos colères, d'accueillir ces colères-là en fait, hein, d'accord, de sortir d'une forme de compétitivité avec vous-même et d'être encore une fois dans cette bienveillance et d'amour en fait. Les guides là, ils vous mettent dans une forme de bulle de protection, une bulle de lumière, une bulle d'énergie d'amour en fait, hein, ok, pour que vous puissiez justement
canaliser cette énergie-là, fusionner avec et pouvoir justement prendre votre place à exprimer vos désirs, à prendre tout simplement la parole, à dire les choses en fait. On parle d'expression ici, hein, la façon de dire, la façon de s'exprimer, la façon d'exprimer nos désirs, nos sentiments, notre être, comment notre être s'exprime aussi, hein, ok? Il y a une clé à une situation ici, cette situation bloquante que vous avez l'impression d'être bloqué ou qui stagne ici, d'accord? Il y a une forme de transformation, il y a une forme de transformation ici. Les choses, ils se transmutent. On laisse quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de muer. Il y a une clé ici pour vous. Il y a une clé, il y a quelque chose de nouveau qui recommence ici, qui recommence. D'accord? Reconnectez-vous avec votre intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez votre guidance. C'est l'énergie qui vous accompagne pour le mois d'octobre ici. Ok? Allez. On va aller voir sur le plan de la matière. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît. Pardon, je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Personne qui regarde la vidéo. Il y a une situation qui est en voie de guérison ici pour vous, hein, d'accord? Peut-être des personnes qui, encore une fois, on retrouve cette forme de blocage, de tiraillement ici, même sur le plan de la matière. Ce blocage-là, il est en voie d'être guéri, en fait. Il y a une solution qui s'offre ici. Il y a une énergie qui est en train, justement, d'améliorer tout ça, en fait, hein. Le plan de la matière, s'il vous plaît, pour les personnes. Ce qui est juste et utile, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a un désir de cœur ici, hein, un désir d'accomplir quelque chose que votre cœur a envie justement d'accomplir, de mettre en place dans la matière. On parle vraiment de désir de cœur ici avec le 9 de cœur, c'est le vœu, c'est vraiment le désir d'accomplir quelque chose, d'un réalisation d'un souhait en fait, d'accord? Ce que vous voulez justement mettre en place, ce que votre cœur désire. Il y a cette forme d'énergie ici comme ça, où on a envie justement que le rêve se réalise tout simplement en fait, hein, d'accord? À une forme d'amélioration ici, dans une situation, encore une fois, comme je vous ai dit, où vous avez l'impression d'être tiraillé, où vous avez l'impression que vous êtes bloqué en fait, ou que tout simplement vous n'avez pas, ou vous n'arrivez pas forcément à trouver votre place en fait. C'est comme si ici il y a des personnes peut-être qui ont l'impression qu'il faut que je me batte pour trouver ma place, il faut que je me batte pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir acquérir et réaliser quelque chose en fait. Il y a une forme de façon de penser comme ça ici, il y a une forme d'énergie comme ça, d'accord? On vous dit que vous n'avez rien à vous battre sur quoi que ce soit. Vous avez tout simplement votre place. Le chemin, c'est vous. Vous avez le chemin, c'est vous. La boussole, c'est votre intuition en fait. À lâcher quelque chose ici, on est invité à lâcher quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On vous met sur votre chemin de vie tout simplement en fait, hein. Là où votre âme elle a envie justement d'expérimenter, elle a envie justement de s'accomplir en fait, parce qu'ici on parle d'accomplissement, il y a quelque chose qui n'est pas en résonance ici, d'où ce côté de tiraillement, d'accord, d'où ce côté de tiraillement où on demande justement de
prendre du temps parce qu'on est confus, d'accord? On est confus au niveau de l'esprit, au niveau du mental est beaucoup présent aussi. Donc, on prend du recul pour voir où est-ce qu'on en est en fait. On pèse le pour et le contre, d'accord? C'est comme s'il y a des signes, il y a des signes ici de l'extérieur qui vous montrent en fait que est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment la voie que, c'est comme si on vous fait peser le pour et le contre en fait, d'accord? Pour que vous puissiez vous recentrer et pour que vous puissiez justement partir sur là où votre cœur désire. Pas parce que ce que votre ego désire, hein, d'accord? Mais ce que votre âme désire d'expérimenter. Ok, vous voyez la nuance ici? On retrouve encore une fois ces non-dits là. Il y a des choses qui, qui, que vous n'arrivez pas à dire en fait ici, qu'on vous invite justement à dire, à prendre votre place et à dire les choses. Ce n'est pas en résonance avec moi, donc c'est non. Et vous le sentez à l'intérieur de vous que ça ne vibre pas. Donc c'est non, c'est pas en relation avec moi, en reliance, en vibration avec moi. Donc c'est non tout simplement. J'ose dire non en fait. Non, c'est prendre ma place, c'est être dans l'amour de soi. D'accord? Quand je rencontre des situations frustrantes qui ne me conviennent pas, voilà, et je sens les choses. Ici, il y a vraiment une forme de, on sent les gens venir, hein, on sent les intentions, on sent justement, on est très connecté avec son intuition, hein, donc on sent les choses. Donc c'est pour ça il y a cette invitation de couper. Je coupe ce qui n'est pas en vibration avec moi. Je me sors d'une situation qui ne me convient pas ou qui ne résonne pas avec mon cœur tout simplement en fait, hein, d'accord? Parce que je suis dans l'amour de moi, dans le respect de moi-même. Ok, on ressent quelques petites tensions aussi peut-être ici pour certaines personnes pour le mois d'octobre ici. Il y a des changements qui arrivent, hein, des changements positifs, mais ces changements-là, qui dit changement, ça veut dire aussi accepter le changement et laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, d'accord? À travers le changement, on peut trouver aussi cette sensation de frustration parce qu'on sort de notre zone de confort. Ok, on sort de notre zone de confort, on nous met face aussi à ce qui n'est plus, à ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, tout simplement, en fait, hein, d'accord? Donc ici, on retrouve cette forme ici de changement. Il y a des changements qui arrivent pour vous au niveau de la matière. Il y a des changements. Il y a ce côté aussi où il y a cette énergie où on vous invite à passer à l'action dans ce que vous voulez réaliser. En étant en accord avec vous, en fait, hein, d'accord? En étant en accord avec vous, en pesant le pour et le contre de ce qui vibre ou de ce qui ne vibre pas avec vous-même. Ok? Il y a une forme de discussion ici qui va être mise en place pour certaines personnes. D'où cette travail avec le chakra de la gorge. Vous allez être amené à beaucoup communiquer pour le mois d'octobre ici. À travailler au niveau de la communication, le savoir-dire. D'accord? Le savoir-dire. L'énergie ici, ça va être un petit peu lourde pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que le changement est dur quand on est dans cet attachement. Ok? Tout quand on est en résistance. Ce qui nous fait le plus mal, c'est dans le changement, c'est quand on résiste au changement, tout simplement, en fait. On vous dit ici que dans une situation où vous ne trouvez pas votre place, où vous avez l'impression d'être bloqué, où une situation extérieure vient comme ça vous perturber un petit peu, on vous dit que vous avez la capacité et la force pour la maîtrise pour. D'accord? Que l'énergie, elle est là pour vous aider justement à changer les choses. Ce mois d'octobre-là, c'est le bonne énergie pour changer les choses, pour prendre justement des nouvelles résolutions pour pouvoir justement accomplir ce que votre cœur désire en fait. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser les choses. D'accord? Vous avez la prise en main des problèmes, des situations ici. On vous dit, on vous invite à regarder tout ça avec amour, à changer votre façon de penser. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici pour vous. On vous invite à vous voir en priorité. Regarde-toi en priorité. Regarde-toi en priorité dans ce que tu as envie de désirer, de ce que tu as envie de mettre en place sur ton chemin, de ce que tu as envie de réaliser, d'accomplir dans la matière. Regarde-toi avant. Tu es ta propre priorité, c'est toi avant. Et fais pas les choses qui n'est pas en résonance avec toi. Accueille le changement. Parce que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous avez la situation en main.
Voilà, la situation en main, la situation, elle est comme ce petit mouton-là. Et vous, vous êtes le berger ou le moine là qui protège en fait, qui prend en main les choses. Et c'est exactement ça ce que le guide, ils essayent de vous dire ici au niveau de la matière. Vous avez la force et la capacité pour, parce que vous êtes appuyé, vous êtes aidé. Connectez-vous à votre intuition, écoutez ce qui vibre pas pour vous. Il y a quelque chose qu'on vous invite ici à voir clair, à accepter, de laisser et à accepter pour pouvoir accueillir. D'accord? Pour pouvoir accueillir aussi, il faut laisser quelque chose derrière. On fait de la place en fait. Allez, on va aller voir sur le côté relationnel. Sur le côté relationnel, s'il vous plaît. Sentimental, s'il vous plaît, oh, merci. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, oh, merci. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, sur le côté sentimental, on voit des personnes qui vont faire des rencontres ici, qui vont peut-être fonder une famille, qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont faire de belles rencontres en tout cas. Au début, ça va vous faire, enfin, ça va, il y a cette énergie encore une fois où on n'est pas sûr de soi. Mais ça, c'est l'énergie du mois d'octobre où on vous invite justement à prendre votre place, à sortir de tout ce qui est doute en fait et hésitation, mais vraiment à dire les choses et à prendre votre place, à sortir du mental tout simplement, à descendre au cœur et à réaliser en fait ce que votre cœur désire. Hein, ok? Ça, c'est le message pour vous pour le mois d'octobre. D'où cette sensation de défi ici où on a l'impression d'être un petit peu déstabilisé, où on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop où on va en fait. D'accord? D'où cette invitation de on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'écoute ce que j'ai envie de réaliser. J'écoute mon cœur en fait tout simplement. Hein, ok? Il y a vraiment un côté ici où on essaye de se protéger. On essaie de se protéger. Pourquoi? Parce qu'on était peut-être blessé, parce qu'on retrouve encore ce côté d'autoprotection, où on a du mal à ouvrir entièrement. C'est normal, il y a ce côté où on essaye de savoir, d'avoir avec qui on a affaire avant de vouloir ouvrir. Et pourtant, le guide ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre cœur. Vous êtes protégé. Si vous n'avez pas à vous protéger des autres, en fait, vous êtes protégé. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis dans le sens où vous n'avez pas à vous protéger des autres. Vous êtes protégé des intentions des autres parce que vous le sentez et vous avez le pouvoir justement soit ces intentions-là ont un pouvoir pour vous, sur vous ou non, parce qu'il n'y a que vous qui a ce pouvoir-là d'accepter ou pas ce qui vient à vous en fait. Ok? C'est pour ça qu'on vous dit ici, ouvrez le cœur, travaillez avec l'ouverture du cœur. Ok? On ouvre grand le cœur et on accueille ce qui vient en fait. On écoute sa vibration intérieure et je laisse aller ce qui n'a plus le d'être tout simplement. Si je sens pas la relation, bah je laisse parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois comprendre à l'intérieur de moi. D'accord? Ou tout simplement que c'est pas en résonance, c'est pas en vibration avec moi-même en fait. Ok? Que c'est pas en résonance avec moi-même. À voir pourquoi cette autoprotection. Qu'est-ce que fait cette autoprotection, s'il vous plaît, sans interférer dans les karmas de chacun, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est le fait en fait de se c'est le fait, c'est des mémoires du passé en fait. Oui, mais quand je me suis trop ouverte, quand j'étais je me suis brûlé les ailes. Il y a vraiment une forme ici d'auto-sabotage en fait, hein, ok? Ou on me dit aussi ici pour vous de ne pas être dans le supposition. Vous n'êtes pas dans la tête de l'autre en fait. Vous n'êtes pas dans ses émotions. Vous pouvez ressentir.
D'accord? Vous pouvez ressentir et voir si ça vibre avec vous ou pas. Mais ne faites pas de suppositions, on me dit ici. Ne faites pas de suppositions sur l'action de la personne, sur l'intention de la personne. Vous allez ressentir, vous allez avoir votre propre intuition. Et vous vous basez sur votre intuition. Mais pas sur une forme de supposition. D'accord? D'où cette autoprotection ici. Parce on a peur d'être blessé. Baissez votre garde, on vous dit ici. Allez-y, le cœur ouvert. Allez-y, le cœur ouvert. Il n'y a pas de perdon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et on grandit à travers les expériences. Et vous allez voir, quand vous allez baisser ce garde-là, vous allez voir quelque chose de merveilleux derrière, en fait, pour vous-même. Pour vous-même. D'accord? Il y a des personnes ici, il y a des retours ici, hein. Il y a un retour de quelqu'un ici, hein, où on vous dit aussi ici de peser le pour et le contre. D'où cette instabilité ici aussi peut-être pour certaines personnes. D'où cette instabilité où on se sent justement, ah je fais quoi? On se tourne à l'intérieur de soi et on écoute, d'accord? On écoute. Si je ne suis pas prêt, je le sens à l'intérieur de moi et je suis dans cette honnêteté-là. Je dis non, je ne suis pas prête ou je ne suis pas prêt pour le moment parce que j'étais blessée. Parce que j'étais blessée, j'étais déçue, je me suis brûlé les ailes, j'étais blessée. Et à l'heure d'aujourd'hui, la question qu'on vous invite à méditer, c'est est-ce que vous êtes prêt ou prête à accueillir de nouveau cette personne dans votre vie? Voilà, à accueillir cette personne de nouveau dans votre vie, à l'accueillir entièrement, pas à moitié, parce que je me protège de ce que tu m'avais fait. Voilà, ou je suppose que ça. Ok? Au niveau couple, ici, il y a vraiment ce côté de... on se parle, on se communique, il y a vraiment une forme de fusion ici. J'écoute ce que tu ressens, il y a vraiment une forme d'équilibre aussi ici au niveau des personnes qui sont en couple. Hein. Mais encore une fois, il y a cette communication. Cette communication qu'on vous invite justement à avoir l'un envers l'autre. Ouais, l'un envers l'autre. Il y a quelque chose ici hein, qu'on vous invite ici à laisser. C'est comme si hein, on laisse quelque chose, d'accord? Pour les personnes à qui une personne du passé revient, pour à qui ça parle, hein, ou tout simplement pour les personnes qui sont en couple en fait. Hein. Il y a vraiment une forme ici de... Je, je suis prête à pardonner. Il y a vraiment une forme de pardon ici. Je suis prête à pardonner et vous pardonnez en fait et vous regardez quelque chose de nouveau. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus constructif, quelque chose de beaucoup plus fluide pour vous. D'accord? Vous êtes dans une forme ici de ok, je pardonne, voilà, je pardonne vraiment entièrement, ok? Et je vois quelque chose de nouveau ici. Je vois quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet, peut-être quelque chose de nouveau en tout cas ici. Un début d'un nouveau projet en tout cas. Voilà, un début d'un nouveau projet. Parce qu'on a pardonné et parce qu'on est vraiment le vrai pardon. Pas parce que quand on se protège d'une personne, c'est qu'on n'a pas totalement vraiment pardonner en fait, ok? Parce qu'il n'y a rien à protéger, tout simplement. Il y a juste être. Votre autre message, s'il vous plaît, pour la personne. Et c'est là le libre arbitre du retour de cette personne-là. Pour voir en fait, avec vous-même, est-ce que tu as vraiment pardonné ou pas? Est-ce que tu es prêt ou prête ou pas à entamer une nouvelle relation avec une personne aussi? Ok? Est-ce que tu es vraiment en accord avec ça? Est-ce que tu es vraiment en équilibre? On retrouve cette manque d'équilibre ici, cette instabilité. Hein. On retrouve parce que pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est cette énergie du mois d'octobre ici qui vous invite justement à prendre votre place, à canaliser votre guidance en fait, à conscientiser la protection qui est autour de vous et à accueillir et à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, qui vous déstabilise. Et une invitation à travailler avec le pardon ici, pour être dans l'accomplissement de soi, pour être dans l'accomplissement... Avez-vous peut-être un message, s'il vous plaît? Avez-vous peut-être un message, s'il vous plaît? Yes. Oui, à regarder les choses différemment, à voir les choses différemment et à vous dire que j'ai la capacité pour...
J'ai la capacité pour. Ok? Je prends ma place et j'ai la capacité pour. On retrouve une forme d'aisance ici au niveau du couple aussi, au niveau du fait de parler librement en fait. Pourquoi? Parce que on a pardonné, on se retrouve dans son propre équilibre, je cible ce qui me déséquilibre, je vois, je comprends, je conscientise les choses, encore une fois, pour être dans cet accomplissement. Ok? Allez. Pour être dans cet accomplissement tout simplement en fait, hein, ok? Pour être dans cet accomplissement-là. Ouais, pour être dans cet accomplissement-là. Pour être honnête avec vous-même en fait. Je prends le temps pour être honnête vraiment avec moi. Je prends du recul pour voir ce qui est en équilibre, ce qui est en accord avec moi ou pas. Allez. On va aller voir sur le côté spirituel. Sur le côté spirituel, s'il vous plaît, j'ai merci. Vous voyez, on parle de pardon. On vous invite à faire un travail de pardon avec vous-même et avec votre passé. Oh, merci. Il y a un travail de l'âme qui se fait vraiment pour vous ici pour le mois d'octobre. Soyez dans l'accueil. Il y a des personnes ici qui se retrouvent dans une relation où, où c'est difficile comment dire, où c'est difficile c'est comme si on n'arrive pas à s'éloigner l'un de l'autre. C'est comme si il y a vraiment ton âme et mon âme s'appellent en fait et on est comme ça. Et pourtant, c'est compliqué la relation, d'accord? Ça fait partie des travails des flammes jumelles, ça. D'accord? Parce que l'âme de l'autre âme, en fait, vous fait travailler. Et votre âme fait travailler l'autre, en fait. Il y a vraiment une forme de travail d'âme à âme. Ok? Ne vous mettez plus dans un lien d'âme qui ne vous correspond plus, qui ne vous vibre plus. D'accord? Soyez dans l'accueil, travailler le pardon. Il y a une leçon à comprendre quand on vit une relation de flamme jumelle. Il y a quelque chose à conscientiser. Il y a vraiment une forme de transformation. On se transforme. Il y a des choses qui se transmutent dans une relation de flamme jumelle. D'où cette complicité de cette, de cette, de cette, de cette relation en fait. D'accord? Vous voyez, il y a vraiment un travail d'âme à âme qui est en train de se faire en fait pour vous au niveau sentimental, au niveau de simplement de ce que vous traversez en fait pour le mois d'octobre ici. Hein. Il y a vraiment une forme de travail de l'âme ici qui est en train de se faire. D'où le fait de j'écoute et je laisse aller ce qui doit aller et je suis dans l'accueil de ce que je dois accueillir. Je pardonne, je me regarde vraiment en face. Il y a un soin ici pour vous pour le mois d'octobre. Il y a des choses qui se libèrent. Accueillez, accueillez. Soyez dans l'accueil. On vous libère de tout ce qui est blessure. D'accord? On retrouve encore, je retrouve ma place. Prenez votre place, votre pouvoir. On écoute, écoutez votre intuition. J'écoute mon intuition. J'écoute ce qui est en résonance et ce qui vibre pour moi. Alors, on va voir ensemble d'autres messages sur le côté spirituel ici. Ok, je répète. L'ancrage, on travaille avec l'ancrage. À vous ancrer, à vous aligner avec votre âme. Ok? Il y a vraiment une forme ici de travail de l'âme, encore une fois, hein, d'accord? De travail de l'âme. On vous invite aussi à aller à la rencontre, en fait, de votre voix intérieure, à travers votre méditation.
à travers votre méditation. L'ancrage va vous aider aussi à libérer vos colères, à libérer toute forme d'énergie en fait qui ne vous appartiennent pas, toute forme d'énergie aussi qui condense en fait, hein, d'accord, que vous n'arrivez pas justement, qui engendre une certaine frustration pour certaines personnes, une certaine tension, d'où ces colères ici. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont se sentir frustrées, énervées comme ça et se disent mais ouais mais je sais pas en ce moment je suis énervée, je suis fatiguée, voilà, toute cette forme d'énergie-là, on vous invite ici à les remettre à la terre. À les remettre parce qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc on vous invite à les remettre à la terre, à les transmuter, pour qu'elles soient transcendées en fait. Ok? Il y a une phase ici de votre vie qui prend fin, encore une fois, comme ça revient à la guidance là, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour accueillir quelque chose de nouveau. Mais pour que ça se termine, on accepte justement, on est dans l'acceptation. J'accepte ce qui n'a plus lieu d'être. Je laisse aller pour accueillir ce qui est bon et juste et utile pour moi, pour que je puisse être dans l'harmonie. Il y a des choses qui se purifient ici pour vous. Il y a de la purification qui se fait énergétiquement pour vous et dans ce que vous dans ce qui ne vibre plus pour vous en fait. Ok? On vous invite ici à sortir du mental et à être en résonance avec le cœur. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Un message s'il vous plaît pour les personnes. Allez. Explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Je remercie les guides, je vous remercie de votre écoute et de votre présence sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et de vous abonner. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.